Eh bien, nous allons entamer notre étude de la paracha de la semaine, qui est la paracha de Vayetse. Et nous allons concentrer, en fait, notre étude sur le premier verset de la paracha, Vayetse Yaakov mi Beershava, Vayeler Haran. Et pour étudier ce verset, nous allons devoir retourner en arrière sur les derniers passages de la paracha précédente. Alors, je passe en mode de partage d'écran, comme d'habitude, si mon ordinateur l'accepte. Bon, alors, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je mets la numérisation des pages de l'autre côté, des lignes de l'autre côté. Et donc, comme d'habitude, ces dernières semaines, nous allons commencer par la dédicace. השיעור מוקדש להצלחת כוחותינו ושמירת חיילינו. לרפואתה השלמה והחלמתה המהירה של אשתי רעייתי חיה רות בת דינה, ולרפואתם של כל הפצועים, ולהחזרת כל החטופים לחיק עמם ומשפחתם, לעילוי נשמתם של כל הקדושים שנטבחו ושנפלו בידי המרצחים, השם ייקום דמם, ושל חיילינו הקדושים, השם ייקום דמם, שנפלו בקרב נגד המרצחים הארורים, יימח שמם וזכרם. Amen. Et donc, voilà notre verset, notre petit verset, Vayetse Yaakov mi Beershava, Vayelech Harana. Ce verset pose plusieurs problèmes, essentiellement deux. Les deux plus importants. La première moitié du verset, et les deux premiers mots, en fait, de la première moitié du verset, et la deuxième moitié du verset, Vayelech Harana. La manière dont la plupart des commentateurs abordent le problème consiste à dire on ne peut pas aller à Haran sans quitter l'endroit où on se trouve. Donc, il n'était pas nécessaire de dire que Jacob est parti de Beersheva pour dire qu'il est allé à Haran. Et donc, tout se passe comme si la première moitié du verset était en quelque sorte superflue, inutile, en tout cas très problématique. Très problématique du point de vue de sa présence en tant que verset de la Torah. Si c'était de la littérature, on comprend. Mais dans la mesure où nous considérons que chaque lettre de la Torah est significative et que la Torah n'écrit pas deux lettres là où elle pourra en écrire qu'une seule, et donc certainement pas quatre mots qui seraient tout entiers déductibles de la suite, et donc il faut comprendre pourquoi. D'autant plus que nous avons dans le récit précédent deux exemples où Isaac ayant appelé, nous relirons tous les versets, on ne pourra pas faire l'économie de cette relecture, mais pour l'instant, pour la position du problème, nous avons déjà ce verset, Vayishlach Yitzhak et Yaakov, Vayeler Padena Aram. Et donc, Isaac a envoyé Jacob et il est allé à Padan Aram, etc. Et puis, ça, c'est le récit de la Torah. C'est la Torah qui raconte. Et elle ne dit pas, Vayishlach Yitzhak et Yaakov, Vayetse mi Beersheva, Vayeler Padena Aram. Et puis, la Torah continue à raconter que, cela étant, sur ces entrefaites, Ésaü s'est rendu compte de quelque chose. Vayar Esav ki verach Yitzhak et Yaakov. Veshilach oto padena Aram.
que Isaac avec béni Jacob, qu'il avait envoyé à Padan Aram pour prendre femme là-bas. Et le récit continue cette prise de conscience, cette compréhension de Esav, et que Vayishma Yaakov, ça c'est pas la Torah qui raconte, c'est ce dont Ésaü s'est rendu compte, à savoir que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était allé à Padan Aram. Et là non plus, il n'a pas été dit, il est sorti de Beersheba pour aller à Padan Aram. Mais en même temps, cela nous permet de nous rendre compte de la difficulté inhérente à la deuxième moitié du verset. C'est que 3 fois, au moins, la destination de Jacob est appelée Padan Aram. En fait, 4 fois, puisque tout au début, Koum l'air Padan Aram, allez, lève-toi, va à Padan Aram. Et Yitzhak a envoyé Jacob et il est allé à Padan Aram. Et Ésaü a compris que son père Isaac avait envoyé Jacob à Padan Aram, et il s'est rendu compte du fait que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il est allé à Padan Aram 4 fois. Et notre paracha commence pour dire il n'est pas allé à Padan Aram. Il est allé à Haran. Ça veut dire qu'il a dû se passer quelque chose entre-temps qui fait que d'une part, la Torah est obligée de dire que Jacob est sorti de Beersheba à cause d'un problème d'accentuation, ça devient Beershava. D'une part, et d'autre part que sa destination est devenue Haran, au lieu d'être Padan Aram. Haran, c'est le nom de la ville. Padan Aram, c'est la province. Mais c'est le même endroit. Or, dans le récit précédent, c'est-à-dire, ici nous sommes au chapitre 28, dans les premiers versets du chapitre 28, les versets 1 à 10, mais dans les derniers versets de la parashia précédente, au chapitre 27, les versets 41 à 46, la Torah raconte que Ésaü a éprouvé de la haine à l'égard de Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, non pas Jacob, l'avait béni lui, Ésaü, et que Ésav s'est dit en son cœur, viennent les jours de deuil de mon père et je tuerai Jacob, mon frère. Et les paroles d'Ésav ont été rapportées à Rivka. Étant donné qu'il a parlé en son cœur, ça veut dire qu'il y a ici une révélation prophétique dont Rivka fait l'objet. Va Yugad le Rivka, et divrei Esav bena Hagadol. Et notez bien, c'est une constante dans tout le passage depuis le début de l'affaire des bénédictions, que Ésaü n'est pas appelé Haben HaBechor, mais Haben Hagadol, et Jacob Haben HaKatan. Parce que bien qu'il soit le grand, il n'est pas l'aîné, bien qu'il soit le petit, il est l'aîné. Et elle a appelé donc Jacob, son fils le petit, et lui a dit, Hine Esav achicha mitnachem lecha lehorgecha. Ton frère, Ésaü, projette de te tuer. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix et prends les devants, prends l'initiative. Vekoum, berach lecha el Lavan achi. Enfuis-toi chez mon frère Lavan
Harana, à Haran. Ce dont nous comprenons que lorsque le verset de notre paracha va dire Vayelech Harana, la Torah veut nous faire savoir que le projet de Jacob, qui après la bénédiction de son père était devenu d'aller prendre femme à Padan Aram, a changé et que maintenant, de nouveau, c'est sur les injonctions de sa mère qu'il décide de fuir la colère de Ésaü. Et Jacob se trouve donc actuellement en tension entre son père et sa mère. Son père lui dit va prendre femme, sa mère lui dit fuis. Je court-circuite un petit peu le raisonnement pour dire, eh bien, en conséquence de cette tension entre écouter son père et écouter sa mère, il décide de laisser derrière lui toute cette histoire. Si le texte de la Torah avait dit Vayeler Padena Aram seulement, et à la limite même, Vayeler Yaakov mi Bershava Harana, nous ne pourrions pas faire cette déduction. Mais il est très rare que le texte dise Vayetse. Et si le texte dit Vayetse, ça veut dire qu'à ce stade-là, c'est un départ sans retour. Lorsque nous parlons de Yetziat Mitzrayim, il faut comprendre qu'il s'agit d'un processus irréversible. De la même manière, lorsque dans la paracha de Matot, de Mas'é, la Torah nous raconte les étapes de la marche au désert d'Israël. Très souvent, soit dit entre parenthèses, on entend dire que Israël a erré dans le désert, ce n'est pas vrai. Parce que dans le désert, pour chaque étape, Israël était guidé par la colonne de feu ou la colonne de nuée. Et donc ce n'était absolument pas une errance, ni un vagabondage. Il y avait un certain nombre d'étapes à traverser, chaque étape laissant derrière elle l'étape précédente, jusqu'à pouvoir arriver en Eretz Israël. Et dans les études, comment dirais-je, pas seulement sérieuses, mais les études approfondies de la Torah, chaque étape s'étudie pour elle-même, pour comprendre en quoi elle consiste. Puisqu'il y a 42 étapes qui correspondent à un nom divin de 42 lettres. Et donc, c'est l'établissement de ce nom dans l'histoire qu'il s'agissait de réaliser à travers cette marche au désert. Je ferme la parenthèse. Et donc, lorsque le verset dit Vayetse Yaakov mi Beershava, on peut dire que l'intention de Jacob, c'est de quitter Beershava. Secondairement, puisqu'il quitte Beershava, il faut aller quelque part. Et comme il est en danger, eh bien, il fuit à Haran. Il pourrait fuir n'importe où. Mais Haran semble être une destination, comment dire, raisonnable, parce que c'est la famille.
on peut se sentir en sécurité au sein de la famille. Rav, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une précision. Du point de vue géographique proprement dit. Et Padan Aram, c'est pas Haran. Ce sont deux endroits séparés. Alors, je l'ai dit tout à l'heure. Je sais, mais j'ai le Alors, sens je reprends. de la province et de la ville. Alors, je reprends. Il y a la province et il y a la ville. Il y a le Sharon, il y a Herzliya ou Natania. Donc, Padan Aram, c'est la région, la province. Anaram, c'est la province. Et Haran, c'est la ville. OK. Et Haran, c'est la ville. Et les deux sont au nord. Du côté entre la Syrie et la Turquie actuelle. Disons au Liban. Ah oui? Eh bien oui, c'est le pays de l'Havane. Le Oh, non. Badon, c'est le pays de l'Havane. Parce que sur les cartes, en général, on le situe du côté de la Syrie vers la Turquie. Oui, mais vous savez, le problème majeur, c'est que les limites territoriales de ces appellations, à l'époque dont nous parlons, elles n'existent pas. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, du point de vue géopolitique, la Palestine faisait partie de la Grande Syrie. Et du point de vue politique à proprement parler, toute cette région, c'était l'Empire ottoman. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Mais je vous en prie, il y a des précisions qui sont parfois nécessaires. Comment on comprend à ce moment-là le fait que tu dis qu'il a voulu brûler ses bateaux, les ponts avant, alors que sa mère lui a dit, je vais t'envoyer chercher. Ah oui, mais ça, c'était l'intention de sa mère, mais ça, c'est pas nécessairement le sentiment de Jacob. Ouvda, si j'ose dire, que sa mère a dit, je vais au verset, Veyashavta imo yamim achadim, et tu demeureras avec lui yamim achadim. Alors, nous apprenons par ailleurs, en particulier du récit concernant la mission d'Éliézer. Vous vous rappelez la mission d'Éliézer? Il était parti chercher femme, Davka Rivka, dans cette même famille, la fille de Bethuel, la sœur de Lavan. La famille essaye de refuser ce shidour. Et ils disent, eh bien, que la jeune fille demeure avec nous, Yamim o Asor. Et on explique là-bas, Asor, c'est 10 mois. Et donc, on ne peut pas dire que dans la logique de, comment dirais-je, d'une négociation, on propose quelque chose de moins et ensuite quelque chose de plus. Et donc, il faut que Yamim soit plus que 10 mois. Et on dit, Yamim, c'est une année. Dans la Shana Kodesh, Yamim, c'est une année. C'est pas quelques jours. Et donc, Rivka est bien consciente du fait que la colère d'Ésaü, elle va pas s'essouffler, si j'ose dire, en quelques jours. Et donc, elle dit à Jacob, Veyashavta imo, Yamim achadim, tu demeureras chez lui quelques années. Quelques années, c'est pas 22 ans. Quelques années. Quelques années. C'est quoi quelques années? 3, 4 ans. Peut-être 5, mais pas 20, pas 22. 22 si on tient compte du fait qu'il a été aussi, avant d'aller là-bas, il est allé à la yeshiva
chez Mehever. Mais ce n'est pas tellement important pour notre sujet. C'est important en soi, mais pas pour notre sujet actuellement. Et donc, nous avons une allusion au fait que, parce qu'on pose la question, Veshalachti ou le quartier Hamisham, et j'enverrai et je te reprendrai de là-bas. Et on dit, mais on ne voit pas que Rivka a envoyé chercher Jacob. Alors nous avons une allusion, c'est le fait qu'à un certain moment, une des personnes qui accompagnait Jacob dans son voyage de retour vers Eretz Israël meurt. Et la Torah le raconte. Oui. La nourrice de Rivka. Et donc Rivka a envoyé sa nourrice pour dire à Jacob, reviens. Et il est parvenu. Il a fallu qu'il attende de se rendre compte qu'il était en danger chez Lavan. Et des détails du texte nous font comprendre que, bon, ça c'est l'étude de notre paracha à nous, dans la dernière partie de la paracha, que ce sont ses épouses qui lui font comprendre que le temps est venu de partir. Lorsqu'elles disent à Jacob, ne sommes-nous pas devenus à notre père comme des étrangères? Ce que reprend la Haggadah de Pessah lorsqu'elle dit Lavan bikesh la'akor et hakol, que Lavan a demandé, avait l'intention de tout déraciner. Ce qui fait dire dans le Midrash à la fille d'Amram, à Myriam, que la décision qu'il a prise, vous savez que le Beddin d'Amram, qui était le chef d'Israël à cette époque, avait pris la décision que tous les couples divorcent pour cesser de mettre des enfants au monde, puisque il y avait la xéra de Pharaon de mettre à mort tous les garçons. Et Myriam lui dit, ta décision est pire que celle de Pharaon, parce que Pharaon a décrété contre les garçons, et toi tu empêches aussi la naissance des filles. Comme Lavan, Bikesh la'akor et hakol. Alors, Vayeler ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi, à savoir que Amram a décidé, et son Bédine a décidé, il a donné l'exemple, que chacun reprendrait son épouse. Et donc, tout cela pour dire... Excuse-moi, mais à la naissance de Yosef, le texte nous dit clairement. Non, non. Il y a un processus qui se met en place dans l'histoire de Jacob. Lorsque Joseph naît, Jacob se rend compte du fait qu'il est temps pour lui de rentrer à la maison. Alors, donc, il dit à Lavan, laisse-moi partir, que je rentre chez moi. Et Lavan veut l'empêcher de rentrer chez lui. Alors, il lui dit, mais tu vas pas partir les mains vides. Alors, jusqu'à présent, tu travaillais pour moi, ben, tu vas continuer à travailler pour moi, mais tu vas travailler pour toi aussi, pendant encore 7 ans. Et au bout de 6 ans, Jacob se rend compte qu'il est en danger. Il entend les discours antisémites. Je suis désolé de cette remarque un peu anachronique, mais pas tellement, de Lavan et de son entourage. Et alors, il parle avec ses femmes et ses femmes lui disent, bon, ben, au plus bagage. Et il s'enfuit. Il s'enfuit, il ne prend pas congé, il s'enfuit. Et Lavan va le poursuivre. Et Lavan va lui dire de manière très claire, après la révélation dont lui-même a été l'objet, si ce n'était ton Dieu, maintenant j'en finirai avec toi. C'est ce que je voudrais faire, mais je ne peux pas. Mon Dieu m'en empêche.
Et qui c'est Lavan? Lavan, c'est l'oncle, le beau-père et le grand-père des enfants. Plus famille, c'est pas possible. Et nous l'avons comme grand-père aussi, nous. Et donc, d'ailleurs, vous pourrez voir dans le commentaire du Kliyakar en particulier, qui le formule en disant que la décision de Jacob, c'était de quitter Beersheba Mikol Vachol, C'est-à-dire, c'est-à-dire complètement, sans idée de retour. revenir. Il explique ça du point de vue du vocabulaire de la Torah en argumentant. Vous pourrez lire le commentaire, c'est un hébreu assez facile, finalement, même si certaines tournures de phrases du point de vue de la syntaxe sont parfois un peu compliquées, mais pas tellement. Dans le Kliyakar, on arrive à lire. Comment? On arrive à lire le Kliyakar. Oui. Le texte ne dit pas Vayetse lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui part de quelque part pour aller ailleurs euh, avec l'idée de revenir. On dit Vayeler, mais que c'est Vayetse, ça veut dire Mikol Vachol. Euh, et donc, dans ce verset, premier verset de notre paracha, et étant donné que la paracha prend le mot de Vayetse comme nom de la paracha, et la tradition nous enseigne, quand je dis la tradition, ça veut dire les rabbins, la Massora, nous enseigne que le nom de la paracha, ce n'est pas simplement techniquement un des mots importants du début de la paracha, c'est un mot ou une expression qui est supposée donner son sens à la paracha tout entière. Et donc, la paracha va nous raconter toutes sortes de choses qui vont se passer en cours de route et qui vont faire que, eh bien, Jacob, c'est pas quelqu'un d'insensé. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont changer chez lui. Par exemple, la rencontre avec Rachel. Ça, c'était inattendu. Il est tombé amoureux. Ce n'était pas prévu. Enfin, lui ne l'avait pas prévu. Parce que l'une des argumentations dans toute cette histoire, c'est que lorsque sa mère l'a appelé pour lui dire, bon, ton père a l'intention de bénir Ésaü. Il ne faut pas que ça arrive. Par conséquent, voilà ce que tu vas faire. Et elle lui impose une stratégie dont Jacob ne veut pas. Et il ne veut pas des bénédictions des biens matériels. La seule chose qu'il veut, c'est son étude. Ishtam Yoshev Ohad. Il ne veut pas les richesses, il ne veut pas les biens matériels. Il ne veut pas Olam Hazé. Il ne veut rien de tout cela. Et voilà que les conséquences de ce à quoi sa mère l'a obligé l'oblige maintenant à fuir. Et quand il fuit, ça veut dire qu'il doit fuir aussi son Beth Midrash. Et puis voilà que son père va renchérir là-dessus en lui disant, c'est pas seulement ça, il faut que tu te maries. Mais il veut pas se marier, parce que se marier, ça gêne pour l'étude.
Et que la halakha prévoit qu'à partir d'un certain âge, on doit se marier. Et la halakha précise, s'il s'agit de quelqu'un qui étudie la Torah d'une certaine manière, alors il peut retarder. Parce qu'on sait que charge de famille, ça gêne pour l'étude de la Torah. Et donc, lorsque finalement le temps est venu pour lui de partir, il veut partir. Vayetze Yaakov mi Beersheva. Nous savons qu'il était à Beersheva. Et donc, même les mots Beersheva, à la limite, c'est en trop. Si ce n'est que Beersheva, c'est le lieu où cela se passe. Et ce lieu a une histoire qui avait commencé avec Abraham. Et donc, lorsque le texte dit Vayetze Yaakov mi Beersheva, c'est toute cette histoire de la famille qu'il veut laisser derrière lui. Autrement dit, ce verset possède une charge dramatique extraordinaire. Et si on ne comprend pas la charge dramatique de ce verset, alors on peut avoir du mal à comprendre la mutation d'identité qui va s'opérer en Jacob pendant toute cette paracha, jusqu'au début de la paracha suivante où il va recevoir le nom d'Israël. Parce que ce nom d'Israël, ça va représenter précisément l'acceptation de tout ce qu'il refuse ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement pour conclure, provisoirement en tout cas, pour que de Padan Aram, Jacob prenne la fuite pour aller à Haran, alors que son intention manifeste, c'était d'aller à Padan Aram pour obéir à papa. Et donc, malgré lui, mais puisqu'il faut, il faut fonder une famille. Vous vous rappelez, 4 fois le texte dit Padan Aram précédemment. Mais ce qui se passe à la fin de la paracha, c'est que à la haine d'Ésaü contre Jacob va se joindre quelque chose de tout à fait nouveau. C'est le fait que nous allons assister à une tentative maladroite, malsaine, inaboutie, mais tentative néanmoins, de teshuva de la part d'Ésaü. Alors je reprends les versets. À partir de la ligne 17. Vayar Esav, ki verach Yitzhak et Yaakov. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a compris que Isaac avait béni Jacob. Veshilach oto, c'est pas veshalach oto, c'est veshilach oto. Ça veut dire que c'est un piel, c'est une insistance. Il l'a envoyé. Il n'a pas le choix. Shilach oto, padena arab. Et c'est très clair. La kachatlo misham isha. Bevochoto, en le bénissant. Et ça veut dire que les épousailles et la bénédiction vont de pair. Pourquoi il a perdu la bénédiction, entre autres? Parce qu'il a pris des femmes étrangères. Vaïtsav alav les morts, lotikach isham ibnot Canaan. Et que son père, à Jacob, lui avait ordonné, tu ne prendras pas femme d'entre les filles de Canaan, comme lui, Esav, avait fait. Vayishma Yaakov el aviv ve'elimo,
et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il est allé à Padan Aram. Et le verset de conclusion, Vayar Esav kiraot benot kenaran bene Yitzhak aviv. Et il a compris, Ésaü, que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père Isaac. Sa mère, il s'en fiche. On a l'habitude de dire, je fais une parenthèse, on a l'habitude de dire que Esav avait certains mérites que Jacob n'avait pas, et que ces mérites pouvaient protéger Esav et affaiblir Jacob à son retour, la paracha de la semaine prochaine, qui est une paracha particulièrement chère à mon cœur parce que c'est ma paracha de Bar Mitzvah, Vaishlach. Et Esav a vu que les filles de Canaan étaient mauvaises aux yeux de son père. D'Isaac, son père. Alors, Vayelech Esav. Alors, Esav est allé El Ishmaël, chez Ishmaël. Vaïkach et Machalat bat Ishmaël, ben Abraham. Et il a pris Machalat, la fille d'Ishmaël, fils d'Abraham. On va se marier dans la famille. C'est ce que papa veut. Achot Nevayot, la sœur de Nevayot, et pourquoi on a besoin de savoir que c'est la sœur de Nevayot. Mais il a gardé ses autres femmes. Al-Nashav, il n'a pas répudié les femmes cananéennes. Lo le Isha, pour lui comme femme. Et si donc Ésaü décide d'aller prendre femme dans la famille, ça veut dire qu'il espère de ce fait pouvoir rentrer dans les bonnes grâces de son père et remériter quelque chose des bénédictions. Et ça veut dire qu'il s'avère maintenant qu'en plus de tout ce qui avait précédé, Esav devient un concurrent, un rival du point de vue de la destinée historique de Jacob. Et c'est donc tout cela que Jacob veut laisser derrière lui. Mais un certain nombre de choses vont se passer dans la paracha de Vayetse que vous allez lire avec attention et qui vont faire que progressivement, eh bien, Jacob va changer. En particulier, comme le rappelait Jo tout à l'heure, qu'à la naissance de Yosef, eh bien, il va prendre conscience du fait qu'il n'est pas chez lui, qu'il doit rentrer chez lui. À ce moment-là, il espère encore rentrer chez lui et comme Jacob. Au début de la paracha de Vaïshlach, eh ben, il va rencontrer un obstacle qui s'appelle l'ange d'Ésaü, l'ange tutélaire d'Ésaü, qui va l'obliger à prendre conscience de ce qu'est son véritable devoir, de ce qui est sa véritable destinée, de ce qui est sa véritable identité. À savoir que le salut du monde dépend du fait que Israël apparaisse dans l'histoire. Or voilà que le seul qui peut faire apparaître Israël dans l'histoire, c'est Jacob. Il ne veut pas, mais il ne peut pas faire autrement. Ah, il va résister pied à pied autant qu'il va pouvoir. On l'apprend dans la paracha de Vaïshlach en détail. Jusqu'au moment où il va se rendre compte que c'est ça qu'il faut faire. Cette prise de conscience de Jacob, on peut la situer, à défaut de la dater du point de vue du calendrier, c'est lorsque la Torah va commencer à raconter que Jacob est arrivé Shalem, Ir Shechem, à la ville de Shechem.
Et c'est le mot de Shalem qui nous fait prendre conscience de cela. Shalem begoufo, Shalem bemamono, Shalem betorato. Là, c'est la Gemara qui explique. Shalem begoufo, qu'il a été guéri de sa blessure à la hanche qui le faisait boiter. Il avait dit à Ésaü que Dieu l'avait béni, V'chi yesh li kol, et j'ai tout. Toi, tu as beaucoup, moi j'ai tout. Et que par conséquent, il ne lui manquait rien de ce qu'il avait offert à Ésaü. Shalem bemamono. Et Shalem betorato, et sur ce Shalem betorato, la Gemara a une remarque assez particulière, que son séjour chez Lavan ne lui avait pas fait oublier sa Torah. Ça veut dire en quelque sorte que maintenant, il est prêt à revenir à la maison avec tout l'acquis obtenu entre-temps et sans que rien n'ait été perdu. Donc, à peu près jusque-là, ce qu'était mon intention dans notre étude de ce soir. Et maintenant, dans la mesure où je suis capable d'y répondre, si vous avez des questions, eh bien, je les attends. Je conclus de votre silence que vous voulez m'épargner. Non, c'était très clair. Eh bien alors, Erev Tov, Veshenishma Besorot Tovot. Oui, avant ça, je vais t'en poser une autre. C'est avec une semaine de retard. Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham ulidet Yitzhak. Je voudrais proposer la lecture suivante. Sur la répétition, et les toldot Yitzhak ben Abraham. Yitzhak se considère lui comme étant le fils d'Abraham. Abraham, Yitzhak, Abraham réalise qu'il accepte la manière d'être de Isaac. Autrement dit, c'est la même idée que béni, Abi est béni dans la Hakeda. Ça veut dire que je suis l'élève d'un tel, il me considère comme, pardon, pardon, un tel est mon maître et un tel me considère comme son élève. Oui. Je ne sais pas si c'est dit ailleurs, mais ça m'a sauté au visage. De toute façon, je veux rappeler un principe de Talmud Torah. Toutes les idées que nous pouvons avoir, toutes les idées qui peuvent nous venir concernant les versets de la Torah sont légitimes, jusqu'à preuve du contraire. Si on s'aperçoit à un moment que le raisonnement ne tient pas, même après l'avoir défendu pied à pied, eh bien, il faut ou le modifier ou l'abandonner. Toutes les idées sont légitimes, aussi longtemps qu'on ne prétend pas affirmer, c'est ça que le verset dit. C'est en ce sens-là que j'aime répéter le fait que j'enseigne ce que j'ai appris et pas ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris, ça m'appartient à moi. En fait, c'est juste une illustration de l'idée de base. Oui, On peut la retrouver dans le texte. Oui, mais j'en profite pour préciser quelque chose que je n'ai pas dit la semaine dernière. Je m'en suis rendu compte par la suite et ta remarque me rappelle cela.
et les Toldot Yitzhak, Rachidi, Yaakov et Esav, Hamurim Baparacha. De ça, nous avons parlé la semaine dernière. Mais Abraham, Holid et Yitzhak, le pshat habituel, c'est que c'est Abraham qui a fait enfanter Isaac par Sarah. Oui. Parce que le Holid, c'est un factitif. Et on dit le père engendre, la mère enfante. Hi yoledet hu molid. Mais si on dit que c'est Abraham qui a fait enfanter Isaac, qui a fait engendrer Isaac, okay? Abraham, Holid et Yitzhak, on peut le comprendre au niveau d'un pshat plus intérieur, c'est que les engendrements d'Isaac, il les doit à Abraham. C'est-à-dire que le fait que Isaac engendre Yaakov et Esav, c'est grâce à Abraham. Abraham, Holid et Yitzhak, a fait enfanter Isaac. Et c'est quoi les enfantements d'Isaac? Jacob et Ésaü. À savoir que dans le verset, en quelque sorte, nous avons le croisement de deux aspects qui génèrent les trois générations. Abraham, Yitzhak, Yitzhak, Yaakov et Esav, mais Yaakov et Esav en tant que petit-fils d'Abraham. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que j'essaie de raconter là? Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Be'atzlacha rabba. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom et psorot tovot, mamash. Oui, comme tu dis, absolument.